down for what? Turn down for what? Turn down for what? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Adro, c'est aussi très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Je vous retrouve aujourd'hui donc en compagnie d'un invité, hein. Salut à toi Mocagno. Salut Adro, salut tout le monde. Donc Mocagno qui est donc le chef de WeBrick Noobs, donc un clan de level 9, hein. Donc il va vous présenter un petit peu le clan, donc le clan a 1 an et demi, donc voilà, je te laisse un petit peu présenter le clan, voilà les critères, tout ce que tu veux. Ça marche. Alors les WBN, donc WeBrick Noobs, ça fait, ouais, comme tu as dit, à peu près 1 an et demi, un peu moins, qu'il a été créé. Aujourd'hui, c'est un clan adulte pro GDC, donc on est vraiment axé sur les GDC. Il y a de temps en temps des rushs, de temps en temps des farms, etc. Mais c'est pas du tout le leitmotiv de la famille. On se retrouve donc entre adultes, on est à peu près 30-40 membres, je pense. Ça varie avec les seconds comptes, etc. aussi. On fonctionne énormément via Line, en fait. Le jeu est uniquement utilisé par rapport au jeu directement, donc sur les gameplays. Sinon on utilise énormément Line pour la gestion des GDC, la gestion du recrutement, etc., etc. Dans la description du clan, je pense que tu la montreras dans la vidéo, il y a 2 pseudos que vous pouvez ajouter sur Line pour avoir plus d'infos. Sinon il y a aussi moi, donc c'est Mocagno WBN à ajouter. Le clan en soi, donc au tout début ça a été très long à mettre en place. On a commencé à créer une chaîne aussi YouTube qui pour l'instant est en stand-by, mais tout ça, ça va pas tarder à bouger. Il y a du T8, du T9, du T10. On a un T11 ou 2 je crois. Voilà, on est vraiment en soif en fait de clean, de composition. On a des testeurs de compos, donc les gars ils vont essayer avec toutes sortes de compos, ils vont essayer d'aller chercher aussi un petit peu farfouiller sur le net pour trouver de nouvelles choses, des trucs un peu exotiques, essayer de voir ce que ça donne. On a des testeurs de base, des créateurs de base, enfin voilà, on a différents pôles de travail on va dire, et ça nous permet vraiment d'avoir un panel assez complet à proposer à nos membres. Eh bien écoute, bah parfait pour cette présentation. Donc dans la description je vous mettrai donc bien évidemment le line de Mocagno ainsi que le lien de la chaîne YouTube, hein. Donc comme ça vous pourrez aller voir. Donc comme il l'a dit, la chaîne YouTube elle est en stand-by pour l'instant, mais bon voilà, elle reprendra peut-être un jour, donc on verra tout ça. Et donc moi ce que je te propose Mocagno, c'est qu'on passe directement donc sur quelques gameplays. On va analyser tout ça et puis bah on va commenter. Allez, à tout de suite les amis. Donc allez, premier gameplay les amis, donc on va pas forcément le commenter, hein, ce gameplay là, donc c'est un premier gameplay TH9. Donc voilà, je vais poser quelques questions à Mocagno sur un petit peu l'organisation du clan et donc les postulations des membres. Donc voilà, je lance le gameplay. Donc Mocagno, quand un clan veut venir donc chez vous, il postule donc directement sur le jeu ou par une application, par Line? Alors quand un membre il veut nous rejoindre, du coup en général c'est directement via Line. Il peut postuler via le clan, mais le souci c'est qu'il va être accepté puis viré instantanément, et en message de kick on lui met ajoute telle personne ou telle personne sur Line. D'accord, ouais, okay. Line c'est vraiment obligatoire en fait, parce que toute notre organisation repose sur Line et sur la communication via cette plateforme, cet outil. Et c'est vrai que au tout début c'était un peu compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui vraiment 90% des clans utilisent Line, hein. Ouais, c'est sûr, et puis maintenant ça passe énormément aussi sur Discord. Donc ouais. Quand un membre, excuse-moi, est accepté, donc comme ça, comment se passe un petit peu la première semaine pour lui? Alors déjà il faut savoir que durant le recrutement, avant d'être recruté, nous on va envoyer un formulaire, je reprends juste pour les différentes étapes. Donc on va lui envoyer un formulaire qu'il va devoir remplir avec screen, etc. Son passé dans les différents clans, pourquoi est-ce qu'il est quitté, pourquoi est-ce qu'il est à nos portes, la composition préférée, etc., etc. Donc nous on va déjà savoir les affinités du joueur. Une fois qu'on sait à peu près ses affinités, ses difficultés par rapport à telle composition, par exemple l'approche aérienne, c'est difficile pour moi, j'arrive pas à faire mon horloge, etc., etc. Nous on va essayer de l'aiguiller. Pendant 2 GDC il va être en rouge, en obligation de scruter, d'observer un petit peu comment que ça se passe, comment on s'organise, donc via Line, via Clash Caller qu'on utilise pour réserver sa cible, etc. À partir de là, pendant ce temps-là, lui, il va s'entraîner avec des défis, il va nous présenter ses différentes attaques, ses différentes compositions maîtrisées, ce qu'il aimerait plus maîtriser. Nous, on va directement le prendre un peu sous l'aile et essayer vraiment de l'accompagner et de le guider pour lui permettre en fait d'aller chercher le clean avec des petits conseils qui sont souvent très bêtes, hein, tout futile, mais on n'y pense pas forcément. Et à partir de là, il rentrera sur sa 3e GDC, il pourra rentrer
dans le panel qui est présenté en GDC. Et donc là il sera un peu chapeauté par les différents membres du clan avec des conseils, des strats. On va utiliser beaucoup Skitch avec les nouveaux, donc qui permet en fait de strater sur schéma, sur dessin, et donc ça va permettre vraiment d'aborder toutes les phases une après l'autre de façon assez sereine quoi. Voilà. Donc à partir de là on va le conseiller à chaque fois selon la composition. D'accord, bah bien, merci pour cette un petit peu présentation des nouveaux membres. Donc voilà, on finit tranquillement sur le gameplay, et donc Mocagno qui va bien sûr donc vous analyser, vous commenter donc les deux suivants qui seront donc sur TH10. À tout de suite. Et donc on se retrouve sur l'attaque de Lumosor sur la base du 3 adverse, donc un T10 max avec juste de petits héros, donc les héros un petit peu faiblards, 15 et 17. Donc vous voyez que la composition c'est un Trigobu Witch, donc 3 golems, boulistes, sorcières. Donc les deux golems qui sont placés sud et ouest pour commencer le funnel sur la partie donc ouest et sud. Ensuite derrière on dispose les boulistes qui vont faire un maximum de dégâts pour aller taquiner en fait les bâtiments à distance et pour vraiment les faire revenir vers le centre sur la partie sud-gauche. Donc ensuite il ouvre avec deux couples de casse-briques, ça va aller chercher vers le centre, le golem, le couple de héros qui rentre dans le compartiment central sud-gauche. Le CDC est déclenché, donc il va double poisonner de façon vraiment à temporiser les dégâts. Vous voyez que les boulistes, ça fait vraiment un taf de folie, toujours avec les dégâts à distance en plus puisqu'ils font sur deux distances. À partir de là, vous voyez que les sausottes sont toujours sur les côtés, elles continuent le clean tranquillement pendant que le tout est tanké par les golems. Le roi avec quelques boulistes sont au centre, le premier gel qui est disposé sur la deuxième TDE, ça va être vraiment la partie un peu tendue. Mais en général c'est comme ça qu'on sait si ça va être clean ou pas. Vous voyez que là les boulets des boulistes, oui, font vraiment le taf, hein, ça fait vraiment un clean sauvage. Donc là vous voyez que le roi et la reine sont remontés au nord, ça va continuer par le clean nord droit, et au sud il y a toujours deux golémites, les boulistes, les sausottes qui vont aller chercher justement aussi les dernières défenses. Pour l'instant c'est tanké par le golémite, le roi va aller chercher jusqu'au bout, je pense qu'il va pas tarder à canner, et derrière on va utiliser le pouvoir de la reine qui elle est full, de 1 et de 2 elle a encore son pouvoir, donc là c'est vraiment le clean assuré, donc c'est tout bénef. Donc voilà, GG à toi Lumo. Voilà, merci Moka, GG à Lumosor hein, pour ce gameplay, une composition voilà qui est vraiment à la mode en TH10, donc voilà un beau perfect, et puis on se retrouve donc directement sur un troisième et dernier gameplay. Et donc on se retrouve sur l'attaque de collègues sur la base du numéro 2 adverse de la précédente GDC. Donc c'est pas un design de folie, hein, c'était une GDC 10v10 et le matchmaking était un peu bidon. C'est pas de notre habitude. Donc collègue qui a le lead actuellement hein, sur le clan, donc il utilise ses archères pour aller taper les 4 bâtiments dans les 4 points nord, sud, ouest, est, ouest. Il va utiliser un golem et un ballon pour aller chercher la table qu'il y a sur la partie est, et ensuite son funnel, donc ça va être une composition Gobu Moba mais composée avec le KS uniquement d'un golem, le couple héros plus les boulistes, donc il n'y a pas de soso pour le funnel etc. Le but ça va être de vraiment faire entrer, vous voyez que les deux A elles sont situées sur le sud droit, il va aller facilement les chercher avec son KS, la reine adverse également, le CDC qui est déclenché, donc là c'est tout bénef, vous voyez qu'il a pas de poison. Il en a un, mais je ne sais pas pourquoi il n'utilise pas. Peut-être qu'il le garde pour après si jamais il y a des squelettons aériens. Pour l'instant, en plus, ils vont pas causer de problème, on va dire, à la phase aérienne. Le KS continue à progresser tranquillement. Vous voyez que le golemite, un géant et un bouliste continuent à faire le taf. La reine également qui a focus sur le molosse. Et donc là, à partir de là, on va partir sur la phase aérienne. Je pense qu'il va démarrer de l'est vers le nord. Donc là, oui, voilà, le premier poison qui est disposé sur les molletons, en fait, quand le molosse de défense a explosé, il utilise son pouvoir rapidement. C'est un peu dommage, hein, mais bon, ça va quand même le faire. Ensuite, les boulistes continuent à progresser vers la troisième A qui est située nord-est, mais ils vont pas aller chercher la deuxième A qui est tombée au sud avec la reine, donc grâce à la reine qui n'a plus de pouvoir, qui se fait target par la TDE. Donc le lancer, pas du tout d'horloge, c'est dégueulasse, hein, on peut le dire. 3 molosses, 2 molosses sur la partie ouest, un molosse sur la de droite qui est tombé, déjà il a explosé. L'orage pour aller accélérer, aller chercher le plus rapidement possible la TDE. Ensuite on va remonter sur la partie ouest et en même temps au centre avec quelques ballons sur les Tesla. Donc vous voyez que le déroulé là il est un peu spé, hein. Clairement l'horloge elle n'est pas respectée, je ne sais pas pourquoi il a fait cette approche, je sais pas si c'est la panique ou quoi, mais bref. Donc là les ballons qui continuent à progresser, donc là le souffleur du sud qui risque un petit peu d'emmerder sur la progression des ballons. Puis voilà, finalement les ballons, il y a un groupe sur la partie ouest qui taquine les dernières défenses qui sont en plus terrestres, donc pas de dégâts, la TDE qui tombe, il reste plus qu'une tour d'archer, une TDS en termes aériens, défense aérienne. Et puis voilà, il reste 3 défenses, c'est terminé. Hein.
Voilà, donc superbe clean de la part de collègue 67, hein, donc un beau clean hein, sur TH10, malgré que voilà le design il soit pas si terrible que ça, mais voilà un clean donc en Go Boom Oba, donc voilà superbe attaque et donc on se retrouve pour clôturer la vidéo. À tout de suite. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à lâcher un petit pouce bleu si la présentation tout simplement de ce clan donc vous aura plu, avec quelques gameplays. Donc on a eu voilà Mocagno qui nous a bien commenté tout ça, qui nous a bien présenté son clan. Et donc voilà, je vais lui laisser le mot de la fin, hein, donc voilà pour clôturer justement cette vidéo. Ben voilà, pour les WBN, donc on en est à 180 victoires. En termes de GDC, 18 on est dans la win streak, dans la suite de victoires consécutives, on est vraiment pas mal, on recrute toujours, hein, donc HDV 8, HDV 9, HDV 10, avec des couples héros, il y a des conditions, vous verrez tout ça via Line, n'hésitez pas à nous ajouter, vous avez les différents pseudos à ajouter, bien sûr c'est un clan adulte, et puis voilà, par rapport au WBN, je crois que c'est tout, en tout cas merci à toi Adro, par rapport à ce petit coup de pub et à ce petit intérêt que tu nous as apporté. Voilà, merci à toi également d'avoir accepté donc justement de faire cette vidéo. Voilà, je vous laisse les amis, portez-vous bien. Bye tout le monde. Abonnez.